En manchette aujourd'hui, un poste de reconstitutionniste aboli à la Sûreté du Québec et menace de tarifs douaniers sur le cuivre. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute du TVA Nouvelles. Pour commencer, la région ne comptera plus de reconstitutionnistes d'accidents de niveau 4, l'un des niveaux les plus élevés. La Sûreté du Québec nous a confirmé les informations d'abord rapportées par Radio-Canada. C'est le seul type d'agent qui peut faire la lumière sur des scènes d'accidents et engendrer aussi des accusations criminelles contre un individu. Par exemple, comme lors de l'accident impliquant un cycliste sur l'avenue du Lac à Rouyn-Noranda et une automobiliste dont la SQ la soupçonnait de conduite avec les capacités affaiblies. Le corps de police avait dû dépêcher ce type d'experts provenant de l'extérieur de la région, ce qui avait occasionné la fermeture de la rue pendant de longues heures. La SQ justifie de son côté sa décision par le fait que peu de cas étaient pris en charge et que le spécialiste sur le poste prend sa retraite au mois d'août. Et maintenant, après l'acier et l'aluminium, c'est au tour du cuivre de tomber dans le viseur du président américain Donald Trump. Il laisse maintenant entrevoir de possibles droits de douane de 50 qui auraient évidemment de grandes répercussions en Abitibi-Témiscamingue. Le propriétaire de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, Glencore, indique qu'il s'agit d'un enjeu important pour l'entreprise et qu'ils suivent de près l'évolution de la situation. Le président Trump n'a toujours pas évoqué de date sur une possible entrée en vigueur de ces tarifs. À elle seule, la fonderie Horn emploie plus de 900 personnes à Rouyn-Noranda. Et on passe du côté de Galichan maintenant. Il y aura des nouveautés pour la traversée fantastique où l'objectif est de construire une embarcation et d'ensuite faire une course sur la rivière du Parquet. Olivier Morin nous donne les détails. Une 8e édition qui mise sur le côté participatif et familial. Et depuis quelques années, l'organisation de la traversée enregistre une tendance à ce niveau. On a un bon succès là, à venir à date avec les années. Là, on voit beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Même si l'événement se nomme la Grande Traversée et s'adresse aux 12 ans et plus, on y propose également la petite traversée pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Et la participation pour le volet jeunesse est au rendez-vous. L'an dernier, on a battu notre record là, de participants là, à la petite traversée, donc les enfants qui fabriquent des petits bateaux. Donc, on est rendu là, à 42 participants l'an dernier. En plus de voir certains d'entre eux tenter à nouveau leur chance cette année. Bien sûr, ils veulent se reprendre, surtout s'ils n'ont pas gagné le premier prix. Là. Ils veulent avoir une chance de se reprendre. Pour ce qui est de la Grande Traversée, elle a enregistré un total de 38 participants répartis dans 8 équipes l'an dernier. Et au cours des dernières éditions, elle a accueilli quelques participants en provenance de l'extérieur de la province et même du pays. On avait une équipe une année, là, que c'était des gens qui étaient en visite ici. Là. C'était des Français qui étaient en visite. OK? Puis ils sont venus faire Ils étaient déguisés en Astérix, là, puis ils ont fait la traversée. Ils étaient, je ne me trompe pas, ils étaient 7 ou 8 là, pour leur embarcation. Une autre année, on avait des gens de la Colombie-Britannique. Ils ne parlaient pas un mot de français, là, mais ils sont venus faire la traversée. L'événement remet également plusieurs bourses aux participants et qui totalisent 750 $. Le tout est possible grâce aux commanditaires qui ne cessent de s'accroître. Notre tablée de commanditaires est de plus en plus importante. On doit en avoir à peu près 25 là, qui ont confirmé. En montant d'argent qu'on recueille auprès de nos commanditaires, cette année, là, on a doublé notre cueillette. Par ailleurs, l'organisation offre la possibilité de préinscription, et ce, à tarif réduit. La période de préinscription à tarif réduit commence dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 10 août prochain. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Galichan. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par la grève des paramédics? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La méga-production Canada Circus Spectaculaire débarque à Malartic ce soir sur le coup de 19h au Centre Michel-Brière. Le spectacle regroupe plusieurs numéros d'acrobates, de clowns, de motocyclettes, de jongleurs et aussi de numéros aériens.
Le cirque s'arrêtera aussi à Lassar jeudi au centre Nicole-Otto. Des billets sont toujours disponibles sur le site web de l'événement. Et les conquérants de Lassar, l'équipe de hockey M18 2A, ont un nouvel entraîneur-chef pour la prochaine saison. C'est Patrick Morin qui dirigera l'équipe, lui qui a déjà joué pour l'organisation lors des saisons 94-95 et 95-96. Il s'est ensuite tourné vers l'arbitrage. Il a même été juge de ligne dans la LHJMQ pour plus de 850 matchs au cours des 25 dernières années. Et même s'il lancera une première expérience derrière le banc du hockey mineur, le président de l'équipe a pleinement confiance en M. Morin pour encadrer les joueurs. Et bonne nouvelle pour le hockey féminin en région, une nouvelle équipe M15 2A vient d'être créée. Un projet qui était dû pour les jeunes athlètes qui vont pouvoir se développer en Abitibi-Témiscamingue. Un reportage de Zachary Desrosiers. Le programme de hockey féminin des Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue franchit une nouvelle étape. Dès la saison 2025-2026, une équipe M15-2A joindra officiellement la Ligue québécoise de hockey féminin. Un nouveau niveau de compétition pour les joueuses âgées de 13 à 15 ans et surtout une progression naturelle qui manquait jusqu'ici. On a un très beau bassin M15 qui s'en vient. Considérant qu'on avait juste l'équipe M18 pour les M15, c'était leur seule option pour jouer au hockey féminin toute la saison. Je trouvais ça un peu dommage pour elles de justement commencer direct dans le M18 et ne pas évoluer de manière progressive selon leur âge et leur catégorie. La présidente du comité de hockey féminin en région, Rose Pouliot, porte ce projet depuis longtemps. Elle-même entraîneuse dans la dernière année, elle a vu le talent local exploser. On a vraiment de plus en plus de filles et de plus en plus de filles qui commencent jeunes. Fait que, moi, dans mon temps, quand moi je jouais, on était pas autant que là. Il y avait question de 5-6 filles par région, par ville en Abitibi. Puis là, c'est question d'une vingtaine à peu près par ville. Pour l'administrateur au sein de Hockey Abitibi-Témiscamingue, Patrice Audet, ce virage était inévitable. C'était la suite logique là, qui a été abordée par le comité de joindre une deuxième équipe à la Ligue. Puis c'était logique que ce soit le M15-2A. Pour offrir un meilleur encadrement, les matchs seront disputés dans 3 villes, Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda. Cette année, il y a eu une nouveauté, il y a eu ouverture de la part de la Ligue de pouvoir jouer Val-d'Or, Amos et Rouyn. Ça a été quand même super bien. On a des joueuses qui proviennent des 4 coins de la région, donc c'est le fun pour les joueuses de Rouyn de pouvoir jouer chez eux. Même chose pour les joueuses d'Amos. L'horaire pour la prochaine saison n'est toujours pas connu. Les Lynx connaîtront leurs prochains adversaires d'ici quelques mois. Zachary Desrosiers, RLC Nouvelles, Val-d'Or. Une jeune professionnelle de chez nous, la thérapeute du sport des Foreurs de Val-d'Or, Gaëlle Bergeron, a passé sa semaine dernière avec le grand club, le Canadien de Montréal. C'était à l'occasion du camp de perfectionnement des recrues. Une entrevue d'Alexandre Cabana. Premièrement, c'est pas ton premier rodéo, tu étais là l'an dernier. Comment tu as trouvé ça cette année? Tu as retrouvé encore une fois avec le grand club? C'est toujours une expérience qui est super enrichissante de pouvoir travailler avec les thérapeutes qui travaillent au niveau professionnel, de voir comment eux autres travaillent, comment leur protocole, juste l'environnement de la chambre, la clinique, le gym. En bout de ligne, ils font la même chose que nous, mais juste avec un plus grand budget et plus de visibilité. Donc là, Gaëlle, toi, tu es la thérapeute du sport des Foreurs de Val-d'Or. Comment ça s'est passé avec le Canadien? Est-ce que tu as fait un petit peu ce que tu fais justement avec les Foreurs? Oui, c'est très similaire. Là. Dans le fond, ils veulent vraiment nous donner l'opportunité de travailler, de faire ce qu'on connaît, mais à un niveau différent. Donc, il y a des pratiques. Donc, c'est nous autres qui sommes sur le banc pour les pratiques. Les joueurs durant le match intra-équipe également. Puis s'il y a des blessures ou des gars qui ont des problèmes musculo-squelettiques, physiques, ou ils sont allés trop dur dans le gym à la première journée, des block shots, c'est tout le temps des petites affaires. Les gars reçoivent une rondelle ici, ou ils sont un peu tendus là. Il n'y a rien de majeur. Tu étais un petit peu la représentante des Foreurs là-dedans, mais est-ce que tu es spécial? Y avait-tu d'autres gens de la LHJMQ qui étaient avec toi, qui t'accompagnaient? C'est pas un processus comme un repêchage. Là. C'est l'équipe des Canadiens qui veulent redonner un peu aux thérapeutes de la Ligue. Oui. Donc, cette année, on était
3 ou 4, là, dépendamment si tu regardes qui était là l'année passée et qui est là l'année prochaine. Là. Cette année, ils ont aussi organisé ce qu'ils appelaient un Speaker Series. Donc, j'ai fait 2 journées de formation avec le staff du Canadien avant le camp. Donc, ça ne faisait pas partie du camp en tant que tel, mais c'était 2 journées de formation pour les thérapeutes ou le personnel médical. J'aimerais ça travailler au niveau professionnel. Je ne sais pas si je ferais le saut dans le grand club du jour au lendemain. Là. C'est tellement une belle expérience, puis tellement une opportunité justement de se développer puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs que oui, je vais être là l'année prochaine. Tant que j'ai l'invitation, je vais continuer d'y aller. Ce camp-là survient en plein mois de juillet. Et vous, les foreurs, ça reprend assez bientôt. Les vacances sont courtes, mais c'est pour une bonne cause, j'imagine. Le camp arrive bientôt. J'ai déjà commencé à contacter mes gars pour leurs médicaux de pré-saison. Puis donc, on rembarque dans le bain assez rapidement. C'est vraiment une année excitante là, qui s'en vient. Là. Moi, je pense qu'on a un beau groupe de jeunes déjà l'année passée. Là, oui, on était jeunes, mais on est bourré de talent. Puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que cette équipe-là s'en va. Gaëlle, félicitations encore une fois et merci beaucoup. Merci, Alexandre. C'est des nuages à la météo aujourd'hui en Abitibi avec 40 de probabilité d'averse et un risque d'un orage aussi, maximum de 24 degrés Celsius. Au Témiscamingue, il va pleuvoir avec un risque d'orage également cet après-midi, maximum de 22. Et les nuages vont dominer ce soir aussi. En Abitibi, 60 de probabilité de pluie. Le risque d'orage est toujours présent, minimum de 13 au Témiscamingue. Et les averses vont cesser ce soir, minimum de 14 degrés Celsius. On vous en parlait plus tôt cette semaine, une centaine de paramédics de la région sont en grève. L'organisation syndicale, la CSN, tient présentement un point de presse pour faire le point sur ces 3 jours de grève. Tous les détails au bulletin de ce soir. D'ici là, excellente journée à vous.